Bonjour, bonjour et bienvenue à RH Coaching. Eh bien, nous sommes à la 34e vidéo. Déjà? Oh, Ouais. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir ici voir toutes les vidéos qu'on a fait déjà, qu'on a réalisées déjà précédemment. Donc, n'hésitez pas et dites-nous ce que vous en pensez. Et on va en profiter pour vous faire un petit scoop pour l'année prochaine. petit spoiler, on est en train de vous préparer des petites choses un peu différentes. On espère que vous apprécierez. Voilà, exactement. Et là, encore une fois de plus, n'hésitez pas. Et puis, likez, abonnez-vous. Dites-nous ce que vous en pensez, ce sera un bonheur. Alors pour aujourd'hui, tout de suite maintenant, 7 astuces pour équilibrer vie pro et vie perso. Ça vous dit? On y va? Oui, bonjour à tous. C'est vrai que c'est un sujet assez d'actualité où on essaye voilà, de trouver sa place entre son emploi, son entreprise et son perso, ses amis, sa famille. Voilà, tout ce qui... Sans s'oublier soi dans tout ça. Et oui. C'est mon côté coaching. Et ouais, sans s'oublier soi, rester au centre de sa vie. Alors justement, la toute première astuce, Julie, c'est laquelle? C'est dire Non. non. Eh oui. Et surtout C'est ne pas dire non. culpabiliser. Parce que, voilà, on a envie de tendre la main et donc forcément, on a envie de dire oui. Et ben non, des fois, il faut savoir dire non parce que son planning est surchargé, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est fatigué, qu'on aurait bien aimé se reposer. Donc, il faut apprendre à dire ce mot qui, euh, qui est souvent... qui est souvent porté au négatif, mais c'est pas forcément une négation. Mais voilà, et Et alors surtout ne pas justement, culpabiliser. en tant que coach que je suis, dans ta phrase, tu as dit il faut. Et alors, Ah, par exemple, ne pas dire faux. Faux devoir. Je dis non. Et je dis non pleinement parce que c'est juste pour moi et c'est juste pour les autres. ouais. Exactement comme tu disais. Et ouais, dire non, c'est aussi pouvoir ne pas tomber malade des fois. Oui. Et puis les autres vont comprendre. Vous leur dites, bah non, je vais pas pouvoir t'aider parce que voilà, j'ai besoin de temps pour moi. Ok, pas de problème. Finalement, les gens sont plus compréhensifs que vous avez l'impression. On peut imaginer. Exactement. Donc, sa toute première astuce, dire non. Et c'est OK. La deuxième, vas-y, je te laisse dire. Là, tu es au Ah, top du top. Et d'ailleurs, par là, il doit y avoir une petite matrice qui va s'installer. À ouais, c'est toi. d'utiliser quand on se sent un peu débordé par sa to-do list, là, toutes les choses qu'on a à faire, c'est d'utiliser la matrice d'Eisenhower. Alors, quelle est cette chose un peu étrange? C'est une manière de classifier sa tâche sur une quantité, enfin, sur, pardon, une qualité d'urgence ou d'importance, ou les deux, de votre tâche. Donc, en fait, en fonction de si elle est urgente et non importante et urgente, ou non importante et non urgente, vous les classez et ensuite, ça vous donne un petit peu la marche à suivre pour pouvoir les traiter. C'est soit on fait, soit on planifie pour plus tard parce que c'est pas urgent, donc pas de problème. Soit on délègue, parce qu'à un moment donné, on peut pas tout faire tout seul, on n'est pas des machines. Soit on élimine, ça Raisonnable veut dire que bon, on fait sortir un petit peu de sa tête parce qu'il n'y a pas d'intérêt de garder ça tout le temps dans... dans le flux. Et ça, c'est important que ce soit pro ou perso. C'est une matrice qu'on peut utiliser dans tous les Bien sûr. domaines de sa vie. Il ne faut pas se dire, oh là, la matrice boulot. Non, ça peut être partout. Donc, abusez-en, allez-y. C'est un outil que vous devez rendre utile, qu'on rend utile pour soi. Tout à fait. Un Madame RH. Bah oui. Mais c'est bien, moi j'aime bien les astuces où on peut utiliser et dans le pro et dans le perso. Parce que, Exactement. parce que l'organisation, elle n'est pas que à son bureau, elle est aussi à son domicile.
Et si je puis dire, elle commence presque là, en fait. Mm, C'est la base. Si on arrive à être équilibré à la maison, finalement, ça se ressent en tout à dehors. fait. Alors, du coup, on va passer à la troisième, ce qui est tout à fait logique. Instaurer des routines en fonction de nos besoins. Exactement. Je te laisse la main. Oui, alors du coup, voilà, on a besoin aussi de ritualiser, voilà, des moments de sa journée pour s'accorder du temps pour soi, pour pas avoir à y réfléchir. Parce que finalement, une routine, c'est aussi, heu, une habitude, quelque chose qu'on va faire de façon un peu mécanique. Hem, donc voilà, on automatise la chose, comme ça elle devient naturelle et on n'a plus à y penser, elle se fait naturellement. Pour mettre une routine en place, faut pas, faut pouvoir la réaliser pendant 21 jours de suite. Enfin, c'est ce qui est dit dans les études, hein, je le sors pas de mon chapeau. Voilà, en fait, on ne peut pas, si vous faites ça pendant une semaine, vous dire que c'est automatisé dans votre cerveau, dans votre être. Il faut le faire sur 21 jours. Alors il y en a, c'est même 28 jours, ça dépend des sites sur Ouais, lesquels vous vraiment êtes. l'ancrer, en fait, Mais voilà. complètement la sentir. Et en effet, ça, c'est super important. Et c'est en écoutant vos besoins. Alors, dans certaines cultures, on aime bien prendre la douche le soir parce que ça permet de se laver de toute sa journée, de se vider de toute cette énergie. Dans nos cultures, ici, on va être plutôt dans l'histoire de dire bah, la lecture, c'est le soir. Euh, et ça va faire du bien parce qu'on s'éloigne des écrans. Regardez ce qui est bon pour vous. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qui marche? Le matin, vous vous réveillez, vous êtes fatigué. Il y a peut-être à revoir la façon de s'endormir le soir, l'heure du coucher. Regardez, analysez, prenez ce temps de qualité pour créer quelque chose qui vous sera utile. Ouais. Soit qui, hein, on est d'accord. Toujours important, mais voilà. Mais et puis on se contente pas que ça soit une routine, alors peu importe, le matin, le soir, peu importe. La principale, c'est que vous soyez en accord avec vous-même. Exactement. Et C'est que vraiment ça vous permette de recharger vos batteries. Et si vous rechargez vos batteries, parce que le sommeil, parce que le plaisir, c'est quelque chose qui impacte notre foi, là c'est voilà, la coach qui revient, eh bien, plus vous donnez de la bonne énergie au foie, moins vous lui donnez de la fatigue, et plus vous allez pouvoir être dans votre équilibre. Plus vous allez charger ce foie de mauvaise énergie, et plus le lendemain, vous serez de mauvaise humeur. Donc, mettrons en place une petite routine en amont et vous verrez un peu les résultats derrière. exactement. Parce que le foie fait partie des émonctoires du corps. Un peu de naturopathie, ça fait pas de mal. Et donc, on s'éloigne du burn-out et des batteries vidées. Astuce 4. Alors, fixer des plages Plage horaires. horaire pour chaque, voilà, laissez-vous des alors c'est un petit peu le système, on entend souvent de time blocking. Vous voyez, ces grosses cases qu'on met dans l'agenda pour se bloquer du temps. Bah, là, c'est un petit peu pareil. Alors, si ça vous aide de le faire visuellement sur un agenda, il y a pas de souci, mais vous pouvez très bien le faire, simplement dans votre tête. C'est de vous accorder du temps pour chaque chose dans votre vie. Vous avez votre temps de travail et puis vous avez, votre temps, peut-être, une soirée vraiment, en couple, où, vous vous faites bah, vous faites manger les enfants avant et puis vous vous faites une petite soirée en amoureux. Heu, voilà, c'est de se préparer peut-être un petit temps avec chaque enfant, différemment, pour pouvoir, passer un temps privilégié avec chacun. C'est, de se prévoir un temps en famille où on fait une activité tous ensemble. Voilà, c'est des petites idées qui permettent, bah, voilà, d'allier sa vie pro, qui est importante, qui représente quand même une grande partie de sa semaine et puis cette partie, plus personnelle où, on voit des amis, sa famille, on passe du temps pour soi, pour lire, pour, se faire belle, pour, Exactement, pour se pour faire se plaisir à détendre, pour soi. faire du sport, Tu vois, peu c'est importe. marrant parce que ça me rappelle exactement une séance là avec une cliente qui vient de se terminer où elle me dit, mais j'en peux plus, je n'en peux plus. Et en fait,
en déchiffrant un petit peu, parce qu'on travaille sur son emploi du temps, on se rend compte qu'elle prend du temps, vraiment, factuellement, c'est dit comme ça avec un de ses enfants. Mais pour l'autre, même si elle le prend, ce temps, ce n'est pas dit vraiment, factuellement, posé. Et elle se rend compte qu'en fait, l'un des deux est très jaloux. Celui où ce temps n'est pas posé, dit tel que, eh bien, il est très jaloux. Et en effet, bah là, elle va essayer enfin, pas essayer, elle va réussir, de le dire vraiment. Dites les choses. Tu vois, tout à l'heure, tu disais écrivez ou écrivez pas. Mais moi, je suis pour le principe de dire écrivez. Parce que si c'est écrit, c'est clair pour vous, mais c'est aussi clair pour les autres. Et ça, en effet, ça va dans les deux sens. Alors, l'emploi du temps, le travail, c'est une chose, c'est pour vous, mais quand c'est à la maison, autant que ça soit partagé. D'ailleurs, on rentre dans notre astuce 5, là, non? Eh ben oui, on Allez, aime bien les jolies transitions comme ça. Et ben, du coup, c'est justement de synchroniser ses agendas, que ça soit le pro, le perso, comme ça vous empiétez ni sur l'un ni sur l'autre. Et mais aussi de synchroniser votre agenda avec celui de votre conjoint. Vous voyez qu'il ait la même quantité vision. d'informations que vous. Que ça soit votre conjoint, même les enfants, par exemple. Hein, Donc, en fait, vous partagez, et du coup, bah, ça va aider aussi à déléguer certaines choses. Vous n'êtes pas seul dans une maison, enfin, sauf si vous êtes célibataire, bien évidemment, mais quand on est en couple avec des enfants, vous n'êtes pas seul, et donc tout ne doit pas reposer sur vos épaules. Il faut Exactement. pouvoir partager, déléguer certaines tâches, et voilà. Et moi, je l'ai fait, hein, et comme ça, je dis toujours, parce que mon mari a une tendance à me dire que il n'est pas au courant. Voilà. Donc maintenant, on a synchronisé nos agendas et je peux vous dire que maintenant, il peut plus me dire qu'il n'est pas au courant. C'est noté. Il Ça a les ne petites marche alertes en plus. même temps que moi, donc il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, réutiliser Eisenhower, cette fameuse matrice, parce qu'elle peut être utile pour ça. Oui, On parlait tout à l'heure de déléguer, de synchroniser, tout ça, mais ça peut avoir cette utilité-là pour créer ça ensemble avec votre chair et tendre. En quoi, toi, ça, c'est urgent? En quoi, toi, ça, c'est important? Qu'est-ce que moi, j'ai plus de talent ou de facilité à faire? Et toi, est-ce que tu as plus de talent et plus de facilité à faire? C'est aussi ça, un couple, c'est une complémentarité. C'est et un puis duo. ça permet aussi d'éviter certains conflits où vous vous dites, bah, ah bah moi je réserverais bien une soirée entre copines. Bon, vous regardez dans l'agenda, vous voyez que monsieur il a déjà quelque chose de prévu. Bon, vous décalez. S'il met pas, forcément vous allez mettre. Après il va vous dire, bah ouais, mais moi j'avais prévu de faire ça aussi, machin. Voilà. Bah là, du coup, les choses sont écrites, sont positionnées. Donc, voilà, on s'arrange, on peut échanger et peut-être parfois décaler certaines choses. Mais au moins, il y a les informations et chacun est au courant de ce qui se passe. Voilà, ça c'est important en effet. C'est rendre utile, adapter les choses parce que voilà, notre vie change, les choses, les besoins changent et être à l'écoute de ça. Super. Eh bien, dites donc, on passe pas loin de l'astuce 6 là. La Ah, déconnexion prend du temps de qualité. T'en penses quoi? bah, en tant qu'RH, la déconnexion, je connais, c'est important. Non, mais allez, n'oubliez pas que vous avez besoin de déconnecter, de sortir de ce côté très travail. Comme on disait, hein, ça représente quand même une grosse partie de notre semaine, mais c'est pas pour ça qu'il doit empiéter sur le reste. Donc, on évite de regarder ses mails pro dans le week-end, de rouvrir l'ordinateur s'il est à la maison, euh, et on essaye du coup de profiter de ce temps libre pour soit s'occuper de soi, faire des choses pour soi, se poser dans un canapé avec un livre, une boisson chaude, sortir avec des amis, voir sa famille, aller se balader. Enfin, je suis sûre que vous débordez d'idées de ce que vous aimeriez faire sur votre temps libre, donc n'hésitez pas. Et c'est justement en se déconnectant qu'on sera beaucoup plus efficace quand on revient sur son travail. Exactement, exactement. Passer du temps de qualité, ça fait recharger les batteries, ça fait vraiment reprendre des ressources.
Et puis, ça fait régénérer des idées. Donc, quand vous revenez au travail, quand vous revenez à l'ouvrage, et quel que soit cet ouvrage, eh bien, vous revenez avec un sang neuf. Mm. Donc, profitez de ça. Plutôt que d'avoir la tête, c'est l'opposé de la tête dans le guidon. Ah oui, C'est tout à fait. savourer ça, quoi. Vraiment. Et alors, j'ai été à un forum hier et j'ai écouté le discours de Éric Larchevêque, qui est un très grand entrepreneur et qu'on retrouve dans Qui veut être mon associé. Et, euh, et il disait qu'il faut aussi savoir s'ennuyer. Il faut pouvoir rester avec soi-même pour faire jaillir les idées. Donc il dit parfois, voilà, s'installer sur un fauteuil sans rien autour et s'introspecter un petit peu, ça permet voilà, de s'ennuyer et donc de créer et voilà, de laisser partir son imagination sur plein de choses. Voilà, soyez vraiment à l'écoute de vous, parce que souvent, on a toutes les réponses en soi. La Mm. difficulté, c'est qu'on ne s'écoute pas. Alors écoutez-vous. En tout cas, on vous pousse à ça. Eh bien, on arrive bientôt à la fin. On est à la Ah, 7e. J'ai envie de septième dire, astuce. quelles sont vos valeurs? Mais oui, parce que pour s'accorder un temps pro et un temps perso, il faut savoir quelles sont ses priorités dans la vie. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en priorité dans sa vie? Et puis, voilà. Et puis, bah, ça va avec ses valeurs. Est-ce qu'on a une valeur très famille? Et dans ce cas-là, on passe énormément de temps avec. On a eu une valeur plus sur l'amitié, donc on passe du temps avec ses amis. On est plus solitaire, donc on a une préférence d'activité un peu seule, voilà, de s'aérer. Voilà, peu importe ce que vous avez, mais voilà, redéfinissez-les, peut-être écrivez-les pour les garder un petit peu en tête, puisque Stéphanie aime bien l'écriture. Mais voilà, Tout est quelque chose qui juste. vous permet quand vous sentez que ça déborde et que vous n'y arrivez plus, voilà, de relire, de se redire, ah oui, ma priorité c'est ça, voilà, je vais faire en sorte que. Voilà. Et c'est ça, c'est que tout est juste. Tout est absolument juste. C'est pas parce que vous l'écrivez aujourd'hui que ça va pas changer votre expérience de vie. Vos Bien nouveaux sûr. contacts vont vous faire modifier, vont vous faire bouger. Alors allez-y. Tout à l'heure, on vous disait, posez-vous sur un canapé, réfléchissez à rien. Ben, c'est le moment, ça. C'est Mm. justement ce moment-là où vous pouvez utiliser l'astuce 7 parce que on n'a qu'une vie. Je le dis bien souvent, mais on n'a qu'une vie. Alors faites le max, profitez de vous, profitez des autres, mais au bon moment. Et avec les bons sens, avec les bonnes valeurs, avec les bonnes qualités pour que tout ça, finalement, ça soit complètement une belle harmonie, une belle alchimie. Et vous êtes l'acteur, alors soyez acteur pour vous. Hein, qu'est-ce que tu en Exactement. penses? Mais non, mais tout à fait. Je suis d'accord. Alors maintenant, on a un petit bonus quand même à leur offrir. Eh ben oui, parce que bon, voilà, on fait plein de choses, on aligne notre vie pro et notre vie perso, c'est super. Mais c'est bien aussi de se récompenser parce qu'on a fait plein de choses qui étaient bien. Et donc, c'est de se proposer de se créer une petite liste de plaisirs simples qu'on a envie. Alors, ça peut être une promenade, un café, s'acheter une pâtisserie, prendre un bain, s'accorder une heure pour lire un livre. Peu importe, vous listez. Et puis, Stéphanie a sa petite astuce pour pouvoir cocher les différentes cases de cette liste. Eh bien voilà, moi ce que j'ai mis en place avec plusieurs clients, c'est la boîte. La boîte à plaisir. En fait, vous listez d'un autre côté toutes les tâches que vous avez à réaliser. Vous avez vu Eisenhower et tout le reste, vous les avez marquées, ces tâches. Et au fur et à mesure, ces petits papiers là, ces petits post-it, c'est une marque, mais tant pis, vous le mettez dans le pot à plaisir, la boîte à plaisir. Et quand vous avez atteint le dessus de cette boîte, eh bien, vous offrez quelque chose. Alors, la prenez pas trop grande, hein, parce que C'est ça ce va que être j'allais dire. interminable. Choisissez plutôt la petite boîte de thon que la grosse boîte à outils. Bah, j'ai envie de dire, tout dépend proportionnellement à votre loisir. Si à chaque fois, vous devez vous acheter
un sac de luxe, prenez la très grande. Si maintenant c'est quelque chose de plus petit, prenez la plus petite. Mais faites voilà, en équilibre, justement. Apprenez cet outil-là de gratitude. Eh bien, utilisez-le, cette boîte, de façon équilibrée. Et vraiment, quand vous êtes au moment de vous faire plaisir, mais faites-vous pleinement plaisir, en toute conscience, en toute régénérescence, j'ai envie de dire, en toute efficience. Donc, allez-y, vraiment. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement, il faut allier tout, le Voilà, travail et le plaisir, pas de souci. On peut tout avoir dans la vie, il faut juste bien doser. être juste et savoir dire non quand c'est pas bon. C'est Exactement, quoi que ce soit qui puisse se passer. Eh bien, on va vous remercier. exactement. Merci de nous avoir écoutés. Dites-nous, quelle astuce vous paraît le plus à même de rentrer dans votre quotidien à vous? Exactement. Et puis on s'approche des fêtes, hein, en ce mois de décembre. Mmh. Alors, préparez ces belles fêtes. Allez-y, c'est le moment. Ah oui, c'est le moment de se faire plaisir, en effet. À bientôt. À bientôt!